Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer la correction de série 1, où nous allons faire la résolution de l'exercice 9. Donc, je commence avec l'énoncé. Donc, par application du théorème de Gauss, déterminer le champ entre point M de l'espace dans les cas suivants. Petit a, une sphère de centre O de rayon R portant une densité surfacique de charge uniforme sigma. Petit b, une sphère de centre O de rayon R portant une densité volumique de charge uniforme ρ. Petit c, une distribution de charge à symétrie sphérique centrée en haut, telle qu'à une distance petit r du centre O, route R égale ρ0 fois l'exponentielle de moins kr. Petit d, un cylindre de longueur infinie de rayon R portant une densité surfacique uniforme sigma. Dernièrement, petit e, un cylindre de longueur infinie de rayon R portant une densité volumique de charge uniforme ρ. Je commence alors avec la première question, détermination du champ électrostatique créé par une sphère chargée en surface. Alors la sphère chargée est invariante par double rotation d'un angle θ autour de UZ et l'autre d'angle φ autour de UφI. On dit que la sphère a le point O, centre O, comme centre de symétrie. Le système de coordonnées le plus adapté est le système sphérique du base UR, Uθ, Uφ, comme vous voyez. Alors, automatiquement, on dit que EM, le vecteur EM du champ électrostatique égale les composantes ER fois le vecteur UR plus Uθ plus fois Uθ plus Uφ fois Uφ. Par étude de symétrie, on trouve que le plan MUR Uθ est un plan de symétrie, donc E appartient à ce plan. Et par la suite, on trouve que E est égal ER plus Uθ. De même, le plan MUR Uφ est un plan aussi de symétrie, et donc E appartient à ce plan, c'est-à-dire que E est égal ER plus Uφ. Alors l'intersection de ces deux équations est ne donne que Eθ et Uφ égale 0, c'est-à-dire E aura une seule composante radiale qui est ER. Okay. Donc le champ E est donc dirigé selon UR et EM est égal ER fois le vecteur UR. Donc EM ne dépend que de la variable d'espace R égale le module de OM. Alors on passe au calcul du champ électrostatique par application du théorème de Gauss. Alors la surface fermée sigma que nous choisissons pour calculer le flux de E est une sphère de centre O et de rayon plus R. C'est une surface de même type que la surface chargée. Le flux de E à travers sigma, la surface sigma, est donné par la relation donc fait E par rapport à sigma est égal l'intégrale d'une surface fermée de E fois D de sigma égale donc la charge totale intérieure sur epsilon 0 avec E et D de sigma sont collinéaires et E est constant en sigma. Donc la charge à l'intérieur de la surface sigma, donc la surface de Gauss, sigma dépend de la position du point M. Deux cas peuvent être distingués, soit M est extérieur à la surface chargée S, soit M à l'intérieur du surface chargée S. Donc on commence avec le premier cas, M à l'extérieur de la surface chargée S, c'est-à-dire que petit r, donc le rayon petit r est plus grand que grand R. Alors le flux de E par rapport à sigma est égal à l'intégrale de E fois d de sigma égale la charge intérieure sur la permittivité. Alors le flux est égal donc E fois E constant, donc fois l'intégrale de d de sigma est égal E fois sigma égale 4 E fois 4 pi r au carré, donc la surface de sigma, surface d'une sphère, égale donc la charge intérieure sur l'epsilon 0 avec Q intérieur. C'est la charge à l'intérieur de la sphère sigma de rayon R supérieur à grand R, donc égale donc sigma constante, une charge uniforme, fois S, la surface S, qui égale donc la surface du sphère, 4 pi fois R, grand R au carré. D'où donc E fois 4 pi R au carré
égale donc sigma sur epsilon 0 fois 4pi grand R au carré. Donc à la fin, E est égal sigma R au carré sur epsilon R au carré. Le champ EM est porté par le vecteur UR. Alors on obtient finalement donc le vecteur EM égale donc sigma R au carré sur epsilon 0 fois donc R sur R au carré. Passons au deuxième cas où le point M est l'intérieur de la surface S chargée, c'est-à-dire le cas où petit r est inférieur à grand R. Alors dans ce cas, la charge à l'intérieur de la sphère du rayon petit r inférieur à grand R est nulle, c'est-à-dire Q intérieur égale 0, parce que la charge totale se trouve à l'extérieur de la sphère de Gauss. Le flux de E par rapport à sigma est égal donc l'intégrale de E fois d sigma est égal donc la charge totale sur epsilon 0 égale 0, donc la charge est nulle, c'est-à-dire que E égale à 0, donc à la fin on obtient donc l'expression de EM qui est égale donc sigma R au carré sur epsilon 0 R au carré fois UR pour petit r supérieur à grand R et 0 pour petit r inférieur à grand R. Donc, après le traçage de EM en fonction de petit r, on conclut que le champ électrostatique ER subit à la traversée de la surface chargée une discontinuité égale à sigma sur epsilon 0. Alors, on peut aussi calculer le potentiel électrostatique Vm, donc à l'aide de l'équation donc ou de la relation de EM est égal moins gradient de Vm, E est égal moins d de V sur d de R, 2V de M est égal moins l'intégrale de ER d de R plus une constante. Alors pour M à l'extérieur de la surface chargée, c'est-à-dire pour petit r supérieur à grand R, donc on a trouvé déjà E est égal sigma fois R au carré sur epsilon 0 R au carré. Alors Vm est égal moins sigma R au carré sur epsilon 0, l'intégrale de 1 sur R au carré dr, donc le variable c'est petit r, plus une constante, égale à la fin sigma R au carré sur epsilon 0 R plus une constante. Et puisque le potentiel pour R à l'infini, le potentiel à l'infini égale 0, donc on a limite de Vm pour R tend vers l'infini, donc voilà, 1 sur R, c'est-à-dire 1 sur l'infini égale 0, donc égale la constante qui est égale donc 0. Donc à la fin, la constante égale 0. Il ne reste que Vm est égal donc sigma fois R au carré sur epsilon 0 petit r, qui est égal Q sur 4pi epsilon 0 fois petit r, avec Q est égal sigma fois 4pi R au carré. Alors dans ce cas, le potentiel est identique au potentiel créé en M par une charge ponctuelle égale à la charge totale de la sphère, grand Q. Alors pour le deuxième cas où M est inférieur à S, surface S, c'est-à-dire que petit r inférieur ou égal à grand R, le champ est au point intérieur à S est nul, c'est-à-dire le potentiel est donc constant, comme vous voyez. Donc V est égal donc moins l'intégrale de E dr égale une constante. Pour déterminer la constante, nous pouvons utiliser la continuité de potentiel pour petit r égale grand R, c'est-à-dire que le potentiel pour R petit r inférieur égale le grand R égale le potentiel de petit r supérieur ou égale le grand R dans le cas de petit r égale grand R, c'est-à-dire dans la surface de la sphère chargée. Dans ce cas, on trouve que la constante, après un calcul très facile, égale sigma fois grand R sur epsilon 0. D'où à la fin, le potentiel donc égale sigma R au carré sur epsilon 0 fois petit r pour petit r supérieur ou égal à grand R, sigma R sur epsilon 0 pour petit r inférieur ou égal à grand R. Donc après le traçage
de VR en fonction de petit r, on trouve que le potentiel, contrairement au champ électrostatique, est continu à la traversée de la charge. Alors, les mêmes considérations de symétrie évoquées précédemment suggèrent que EM égale donc ER, composant ER, ER, composant radial. On a toujours deux cas à traiter. Donc, le premier cas où M est à l'extérieur de la surface chargée, c'est-à-dire que petit r supérieur à grand R. Donc, appliquons le théorème de Gauss à une sphère de centre O et de rayon petit r qui est égal au M. Alors, le flux de E par rapport à sigma est égal à l'intégrale d'une surface fermée de E fois d de sigma égale la charge totale intérieure sur la permittivité epsilon 0 avec E d de sigma sans collinéaire et E est constant en sigma. Donc égale donc E fois l'intégrale de d de sigma est égal donc E fois sigma est égal E fois la surface de Gauss qui est égale 4pi r au carré. Et Q intérieur égale donc, on a une densité volumique, donc est égale avec ρ, densité uniforme, donc constant. Donc ρ fois l'intégrale de d taux, le volume, qui est égal ρ fois 4 sur 3pi r au carré. Donc le volume de la surface chargée. D'où U fois 4pi r au carré est égal à ρ sur epsilon 0 fois 4 sur 3pi r à puissance 3. À la fin, E est égal donc ρ fois r puissance 3 sur 3. Donc on simplifie 4pi avec 4pi, donc il reste E est égal ρ fois r puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré. Le deuxième cas, maintenant, M est intérieur à S, c'est-à-dire que R inférieur ou égal à R. Donc voilà le théorème de Gauss dont le flux est égal donc l'intégrale de E d de sigma fois Q intérieur sur epsilon 0. De la même façon, on trouve que E fois 4pi r au carré est égal à ρ sur epsilon 0 fois 4 sur 3pi r puissance 3. À la fin, donc on simplifie 4pi avec 4pi et r au carré avec r puissance 3. Donc il reste E est égal donc ρ fois r sur 3 epsilon 0. Le champ électrostatique est porté par UR, alors UM égale donc ρ fois R sur 3 epsilon 0 fois UR. Alors après le traçage de ER en fonction de petit r, on obtient la courbe suivante. On peut par exemple remarquer que pour petit r supérieur E égale à grand R, le champ est le même que si la charge Q concentrée au centre de la sphère. Calculons maintenant le potentiel électrostatique Vm. Donc d'après le cours, Em est égal moins gradient de Vm, sachant que Em est porté par le vecteur UR, alors E est égal moins d de V sur d de R est égal par la suite l'intégrale d'au moins ER dr plus une constante. Alors pour petit r supérieur ou égal à grand R, on a E, le champ E est égal à ρ fois R à puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois R au carré. Alors Vm est égal donc l'intégrale de Em dr plus la constante égale donc moins ρ R à puissance 3 sur 3 epsilon 0 l'intégrale de 1 sur R au carré dr plus la constante, donc égale à la fin donc ρ fois R puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois petit r, plus la constante toujours. Donc on sait que le limite de Vm pour r tend vers l'infini égale 0,
et par la suite, on trouve que la constante est égale 0. 2 à la fin, donc Vm égale donc ρ fois r à puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois petit r. Pour le deuxième cas, où r est à l'intérieur de la sphère chargée, c'est-à-dire que r inférieur ou égal à grand R, on a E égale ρ fois petit r sur 3 epsilon 0. Dans ce cas, Vm est égal donc moins ρ sur 3 epsilon 0, l'intégrale de r dr plus la constante, donc égale moins ρ r au carré sur 6 epsilon 0 plus la constante. Pour déterminer la constante, nous pouvons utiliser la continuité du potentiel pour petit r est égal à grand R, c'est-à-dire que le potentiel pour petit r inférieur ou égal à grand R pour petit r est égal à grand R est égal au potentiel de petit r supérieur ou égal à grand R pour petit r est égal à grand R. On trouve que ρ fois r à puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois grand R est également ρ fois r au carré sur 6 epsilon 0 plus la constante. À la fin, on trouve que la constante égale tout simplement ρ fois r au carré sur 2 epsilon 0. Voilà, donc d'où à la fin V, le potentiel de R inférieur ou égal à grand R égale moins ρ r au carré sur 6 epsilon 0 plus ρ r au carré sur 2 epsilon 0. Finalement, on trouve que le Vm, l'expression de Vm égale ρ fois r à puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois petit r pour r supérieur à grand R égale à grand R et moins ρ r au carré sur 6 epsilon 0 plus ρ fois r au carré sur 2 epsilon 0 pour petit r inférieur ou égal à grand R. Après le traçage, donc on obtient la courbe suivante, comme vous voyez, en volume. Alors on passe aux questions C. Donc on a une distribution de charge à symétrie sphérique centrée en O, qui a une distance petit r du centre O, où r est égal à ρ0 fois l'exponentielle de moins kr. Alors on a une sphère chargée en volume avec une densité volumique variable, ρ est égal à ρ0 fois l'exponentielle de moins kr. Okay. Aussi dans ce cas, il y a une symétrie sphérique. Donc voilà, donc commençons avec le premier cas, où petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire que M à l'extérieur de la sphère chargée. Donc toujours le flux de E par rapport à sigma égale donc l'intégrale d'une surface fermée de E fois d sigma fois égale donc la quantité de charge totale sur epsilon 0 avec Q intérieur est égal donc l'intégrale de ρ0 fois l'exponentielle de moins kr d taux. Et d taux est égal à r au carré sinus de θ fois dr fois dθ fois dφ en coordonnées polaires, c'est pas polaire, pardon, c'est sphérique. Alors Q intérieur est égal donc ρ0 fois l'intégrale de 0 jusqu'à r de l'exponentielle de moins kr fois r au carré dr fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi de sinus de θ fois dθ fois l'intégrale de d de phi fois de 0 jusqu'à 2pi égale à la fin donc ρ0 fois donc moins cosinus de θ de 0 jusqu'à pi fois 2pi, donc ça c'est égal à 2. Voilà, donc elle reste de calculer cette intégrale pour obtenir la fin de l'expression de Q intérieur. Et pour cela, on utilise la formule de l'intégration par partie. Alors, l'intégrale de 0 jusqu'à r de l'exponentielle de moins kr fois r au carré dr est égal. Donc voilà, donc moins r au carré sur k fois l'exponentielle moins kr de 0 r plus 2 sur k fois l'intégrale de 0 r fois l'exponentielle de moins kr fois r fois dr. Avec cette intégrale égale moins r sur k l'exponentielle de moins kr de 0 jusqu'à r plus 1 sur k à l'intégrale de 0 jusqu'à r de l'exponentielle moins kr dr. Et cette intégrale égale donc moins l'exponentielle moins kr sur k de 0 jusqu'à r,
donc qui est égal à la fin moins l'exponentielle moins kr sur k plus 1 sur k. Donc voilà, donc on remplace l'expression de cette intégrale et cette intégrale dans l'expression de cette intégrale pour obtenir l'expression de q intérieur. Donc voilà, donc 0, intégrale de 0 jusqu'à r pour l'exponentielle moins kr, r au carré de r, donc égal à la fin. Donc voilà, moins r au carré sur k, l'exponentielle moins kr, plus 2 sur k. Donc voilà cette expression. Donc moins r sur k, l'exponentielle moins kr, plus 1 sur k, fois moins l'exponentielle moins kr sur k, plus 1 sur k. Donc, après un calcul très simple, on obtient à la fin, donc moins l'exponentielle moins kr fois r au carré sur k plus 2r sur k au carré plus 2 sur k puissance 3 plus 2 sur k à puissance 3. Donc, la charge intérieure, q intérieur égale à la fin, donc 4pi epsilon 0, rho 0, pardon, fois l'intégrale de 0 jusqu'à r de l'exponentielle moins kr, r au carré dr égale cette expression. Donc 4pi rho 0 fois 2 sur k puissance 3 moins l'exponentielle moins kr fois, entre parenthèses, r au carré sur k plus 2r sur k au carré plus 2 sur k à puissance 3. De la fin, donc le flux est égal donc l'intégrale d'une surface fermée de E fois T de sigma. Donc égale E fois sigma égale donc E fois 4pi r au carré t calcul intérieur sur epsilon 0, c'est-à-dire que E est égal au 0 sur epsilon 0 r au carré fois 2 sur k puissance 3 moins exponentiellement kr fois r au carré sur k plus 2r sur k au carré plus 2 sur k puissance 3. Donc passons au deuxième cas où petit r inférieur à grand R. Donc on exploite les calculs précédents, le remplaçant simplement grand R par petit r et on trouve que à la fin, donc après un calcul très simple, que ER égale donc rho 0 sur epsilon 0 r au carré fois 2 sur k puissance 3 moins exponentielle moins kr fois r au carré sur k plus 2r sur k au carré plus 2 sur k puissance 3. Voilà. Alors voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et merci pour votre attention.